Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Bonjour à tous, aujourd'hui avec ma comparse, on va vous présenter un nouveau film très récent qui s'appelle Terrifier 2. J'espère que le film en tout cas vous a plu si vous l'avez vu. Mais en tout cas, on va vous donner tout notre avis. Je te laisse présenter le film pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne l'ont toujours pas vu. Donc, comme il l'a dit, le film de cette semaine, c'est Terrifier 2. C'est un film de Damien Léon qui est sorti en 2022 aux États-Unis et qui est actuellement au cinéma en France. Donc, le film, il se passe un an après la précédente nuit sanglante d'Art le clown. Ça nous raconte l'histoire d'une adolescente, Sienna Shaw, qui va participer à une soirée d'Halloween avec ses amis. Et elle a son jeune frère qui va développer une fascination un peu malsaine quand même pour Art, et elle va finir par croiser la route du clown tueur sanguinaire. Ce film est actuellement au cinéma si ça peut vous intéresser. Attention, il y a beaucoup de monde. Comme chaque critique, il y a une partie spoil et une partie non spoil. On commence comme d'habitude par la partie non spoil. Générique. Pour commencer, est-ce que tu avais des attentes avant de voir ce film? Alors oui, elles étaient même assez hautes parce que je fais une petite parenthèse quand même avant de donner mon avis. Mais en gros, quand on a réécouté le premier podcast, bah en fait on s'est rendu compte qu'on avait totalement craché sur le film. Et vraiment en fait on avait retenu mais que le négatif comparé au positif. Et en réalité bah on avait bien aimé le film. Toi aussi Ouais. tu l'as aimé? Je l'ai bien aimé par rapport au deuxième. Mais en fait on l'a pas assez dit et bah je tenais à le dire quand même ici. Parce que vraiment, on a été mauvaise langue, horrible, vraiment, on s'en excuse même. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé le premier, donc j'attendais à ce que le deuxième il soit aussi bien, voire même meilleur que le tout premier, parce que il avait quand même fait beaucoup parler de lui aux États-Unis. Après, c'est des Américains, et tu sais très bien que les Américains, et aussi je pense ils ont dû faire ça pour la pub américaine. Pour dire, ouais, c'est choquant, machin, allez le voir. Et ça a marché. Ça On a a bien marché. vu dans les salles, c'était complet, ça a bien marché, leur marketing. Ça a marché, mais du coup, bah, je m'attendais à voir un film peut-être même meilleur que le premier. Et finalement, bah, j'étais vraiment très déçue du film, mais pour une autre raison. En gros, quand on est allé voir le film au cinéma, bah vraiment, l'ambiance, elle était Catastrophique. C'est ça, tout le monde parlait, tout le monde rigolait, vraiment on pouvait pas être concentré dans le film parce qu'il y avait absolument tout le monde autour de nous qui parlait, qui prenait des photos, des snaps, tout ça, c'était vraiment je pense la pire expérience au cinéma que j'ai pu avoir. N'allez pas voir de séances d'horreur au cinéma dans les heures connues. Genre par exemple, si vous allez peut-être vers 22, 23 heures, ok, mais si vous allez à 18, 19 heures sortie de boulot, ça sert à rien. J'ai aussi été déçu, comme je t'ai dit, par l'ambiance, ça m'a dégoûté. Et par contre, ce qui m'a beaucoup déçu, mais en même temps pas trop, c'est que le gore était super mal fait. Ça se voyait que c'était totalement faux et je leur excuse pas, enfin je leur excuse du coup, parce que ça coûte que 250 000 euros et c'est dur parce que quand on compare à ça où c'est 1,2 million, Ouais, waouh, c'est différent. bah là on voit bien. Mais ça tombe bien que tu parles du budget du film parce que bah, j'avais une petite anecdote par rapport à ça. Donc la question que je te pose c'est est-ce que tu sais pourquoi le budget du film il est aussi bas, même si c'est un film indépendant? Ouais, pour moi c'était l'excuse, c'était juste que ça soit un film indépendant et qu'il n'y ait peut-être de gros producteurs pour les trucs gore. Bah en gros, t'as déjà raison, oui c'est un film indépendant, du coup ils peuvent pas non plus avoir un gros budget comme tu l'as dit, Saw où ils avaient un budget de 1,2 million pour le premier film. Mais en fait, le réalisateur et aussi scénariste du film, donc Damien Léon, en fait, il s'est également occupé du montage, du maquillage, des effets spéciaux et du design sonore aussi. Il est très polyvalent. C'est ça. Et en fait, c'est pourquoi il a pu réaliser Terrifier 2 avec si peu d'argent, parce qu'en fait, il se payait tous ses postes. Il avait dit comme quoi c'était un gros pari, mais comme il est porté de sa passion, quel métier de cinéaste, et il y a tous les aspects aussi de la fabrication d'un long métrage, en fait, ça explique tout ça, en fait. Oui, ça explique beaucoup de choses. Comme Mais- il est passionné, ça explique tout. Ouais, mais il a passionné et dans le premier, il a réussi, même en ayant très peu de budget, à faire un meilleur film. Mais là, je pense qu'il a pris un peu, entre guillemets, la grosse tête et il a voulu tenter vraiment
all-in sur du gore hardcore pour vraiment choquer tout le monde. Mais pour moi, c'est raté. Après, comme le budget du premier et le deuxième il est très différent, parce que le premier, le budget il était 35 000, donc là c'est quasiment x10 pour le deuxième. Comme le premier, en fait, il y avait très peu de scènes gore, ça explique un peu. Mais comme le deuxième, ils en ont fait quasiment tout le temps, en fait, des Ouais, c'est scènes que gore. du gore. Bah, ça explique tout. Moi aussi, changement de sujet d'un coup, j'adore. Le jeu d'acteur, j'ai bien kiffé. Alors, il y avait 2-3 personnages que je tiens à féliciter qui sont assez bien. Lesquels? La fille, je trouve son Sienna? Ouais, Sienna. Art, comme d'hab. Toujours, ouais. Et je m'en souviens plus de la dernière, mais voilà, je dirais ça. Mais il Ouais, y en a bah, deux aussi que je déteste. C'est le couple cucu à crever. Ils sont pas réellement cucu. Non, mais genre ça se voit, ils sont là. Mais je pense après c'est stéréotypé, genre c'est fait exprès. Je pense parce qu'à chaque fois, il y a toujours des gros stéréotypes dans les films d'horreur. En tout Toujours. cas, c'est un meilleur acting qu'un film qu'on va peut-être parler bientôt. Je ne dirai pas lequel, mais Ah, oui, je vois. on va se marrer. Mais ouais, le jeu d'acteur, du coup, il était vraiment bien pour, du coup, la plupart des personnages. Mais comme, d'habitude, il y en a quelques-uns où, c'est pas trop ça. Genre, pour moi, le petit frère, pour moi, il était moyen, vraiment moyen. Parce que, c'est bien simple, à chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, tout le monde se foutait de sa gueule. Ouais, Tout le genre monde. vraiment c'est le petit frère que personne veut avoir. Non, en vrai, il est un peu concon, mais il est bon dans le fond. Et je tenais aussi à te dire comme quoi on peut voir une très grande différence quand même entre le premier film et le deuxième film visuellement. Parce que là, dans Terrifier 2, il y a vraiment des scènes et des plans où c'est vraiment beau. Genre visuellement, genre c'est magnifique à voir et j'ai bien aimé. Moi j'ai préféré le premier visuellement. Visuellement? Ouais. Visuellement, genre juste les plans simples, pas les plans gore où il y a de l'horreur et tout. Ouais, même j'ai préféré le premier. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus genre oppression, plus fait main, plus authentique que celui-là, je trouvais que ça faisait trop. Non, moi je trouvais que, par exemple, la scène d'intro où on peut voir Sienna qui est en train de faire son costume d'Halloween, et il y a aussi les noms des acteurs, je trouvais que les plans ils étaient bien faits et que visuellement c'était plus joli, niveau couleur, tout ça. Oui, je suis d'accord avec toi, le deuxième était beaucoup plus coloré, mais je préfère quand même l'ambiance plus sombre du premier. Ouais, mais là après on peut voir une belle progression quand même. Après, comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé le visuel quand même qui était dans les deux films, où il y a un petit peu genre des grains ou autre, et ça donne un petit peu un côté film d'horreur des années 80, et en vrai c'était voulu. Oui, parce que c'est une perche que tu m'offres là. Bien sûr. Parce que dans les années 80, on voit que dans ce film-là, il y a beaucoup de références. Genre moi, il y a eu la scène d'Halloween. Enfin, Oui, il y a eu des... ça y ressemblait, mais c'était pas une Oui, scène il y avait comme aussi un peu de Saw, il y avait un peu de Freddy, ça. Un peu beaucoup. il y a un peu de tout. Et de Michael Myers aussi, il est indestructible. Du Oui, coup, comme Art. c'est ça. Moi, il y avait, du coup, la scène, t'as dit, ça ressemble à Halloween, mais en soi, la scène, c'était pas pareil, ça s'est pas passé de la même manière. Il y a une scène où il y a Jonathan, du coup, le petit frère de Sienna. Il est à l'école et puis il y a un gros zoom sur lui. Et j'ai cru que moi il allait regarder par la fenêtre et voir Art le clown, mais finalement non. Je pensais que ouais, du coup ça allait faire comme Halloween. Non, moi aussi j'ai cru, j'ai dit non, non, mais ils l'ont pas fait. Après, même si dans le premier film, Art il est comique et c'est un peu une sorte de Charlie Chaplin, là je trouvais qu'il en faisait beaucoup plus. Et comme on l'a dit dans le cinéma, il y a tout le monde qui parlait et qui rigolait, et tout le monde était vraiment plié de rire pendant ces scènes-là. Et encore une fois, ça nous a fait complètement sortir du film et on était vraiment pas concentrés. Et j'avais l'impression en fait la plupart ils connaissaient pas réellement le film, ils étaient juste là parce que tiens, un film d'horreur vraiment gore, il y a du sang partout et tout. Tiens, on va aller le voir parce que c'est drôle de voir des films d'horreur. Et j'avais l'impression que la plupart ils connaissaient pas le film et le personnage de Art. Ouais, mais je trouvais que c'était quand même beaucoup plus comique que le premier. Genre, ça me choquerait même pas qu'on retienne plus les scènes drôles que les scènes gore parce que c'est tellement tiré par les cheveux. Et surtout, les Américains, ils vomissent, ils s'évanouissent, ils abusent, c'est des Américains. Non, je suis pas d'accord là-dessus parce que même s'il y a beaucoup de scènes où il y a Art qui est comique, il y a quand même beaucoup plus de scènes gore. Oui, mais qui vu que sont là à retenir. vu que c'est mal fait, ça devient marrant. Oui, mais du coup, peut-être que les gens ils vont en retenir les scènes gore. Même si tu dis qu'elles sont comiques, elles sont quand même gore, faut se le dire. Il y a du sang partout, c'est dégueulasse et tout. Enfin voilà quoi. Puis les scènes elles sont plus traumatisantes quand même que le premier film. Oui et non. Mais après, je suis d'accord, les Américains ils ont abusé. Après, c'est Mais- les médias qui en rajoutent.
C'est ça, mais ils en rajoutent toujours trop. Genre, il y a peut-être une personne qui a vomi, et du coup, ils se sont dit, tiens, le film qui fait vomir tous les Américains, machin et tout. Ils en rajoutent toujours de trop, mais bon. Après, je trouvais qu'il y avait certaines scènes qui étaient vraiment pas folles, niveau gore. Enfin, surtout, en fait, les scènes d'horreur. Hein. Après, on peut voir que Hart, il a toujours un peu le même procédé quand même quand il s'en prend à ses victimes. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je l'ai remarqué aussi, mais je pense qu'on pourrait plus détailler dans la partie spoil Ouais. parce que sinon, ça va vraiment trop spoiler. Et j'ai aussi trouvé quelques scènes longues. Pas pour toi, genre, je trouvais que le film était très long. Ouais, Il y avait des passages un peu trop longués, c'était un peu chiant. un peu trop longué. Ouais, longué. Et bah ouais, le film il dure quand même 1 heure de plus que le précédent. Et là je trouvais qu'ils voulaient vraiment nous tenir en haleine mais tout le long. Mais bah c'était beaucoup trop long, ils ont pas réellement réussi et je me suis quand même pas mal ennuyée devant. Surtout la fin. Ouais, parce que 2h20, c'est. Ouais, c'est un long film, je suis désolé, mais c'est pas assez pour un film d'horreur. 2h20 pour un film d'horreur, c'est trop long. À parler ça, mais c'est tout. Ouais, pour certains films d'horreur ça passe, ça il dure plus de 2 heures. Je crois que le deuxième il dure même 2h40, donc quasiment 3 heures. Et je m'étais pas ennuyée devant pourtant. Mais je pense que la différence, c'est que comparé à ça, ça avait 4 fois plus de budget. Du coup, Ça, ils oui. pouvaient se le permettre. Et c'est juste que le problème avec Terrifier, c'est qu'ils ont voulu trop en faire sur la fin et c'était pas bien rythmé. C'est ça. Mais sinon, qu'est-ce que t'en as pensé des scènes gore? T'as déjà dit comme quoi tu les trouvais mal faites et on est tous les deux d'accord là-dessus. Mais est-ce que tu trouves qu'elles sont beaucoup plus violentes quand même que le premier? Oui, parce que c'est vraiment accentué dans ces films. Il y en a, c'était vraiment axé sur l'extra-violence, mais à l'abuser. Je suis d'accord. J'en Ouais. parlerai des scènes dans le party spoil, mais il y a vraiment beaucoup de scènes qui me viennent en tête où c'est vraiment dans l'excès total. Ouais, là on peut réellement voir le vrai côté d'Art, même si on l'avait déjà vu dans le premier. Mais là réellement il s'amuse encore plus à faire du mal à ses victimes et à prendre vraiment du plaisir à les tuer. Et même après, il s'amuse aussi à se moquer des corps des victimes et il en fait n'importe quoi devant les membres de la famille pour certains. Ouais, Genre vraiment c'est ils trop étaient là malsain. mais pour choquer et pour les traumatiser en sorte. Oui, quelque c'était sorte. trop malsain. C'était vraiment malsain. Pour finir, juste avant de passer à la partie spoil, à ton avis, elle est de combien la note de ce film sur Halluciné? Je dirais en vrai 3,2 parce qu'en vrai c'était quand même pas un mauvais film, mais je pense pas qu'il ait une note très haute. Toujours pas. Le film il est noté 2,8 sur 5. En vrai, c'est ni trop ni pas assez. Genre, je trouve c'est correct la note. Ouais, bah souvent les films d'horreur c'est ces notes là dans tous les cas, parce Ouais, que les c'est pas gens hyper bien noté. ils aiment pas trop les films d'horreur, du coup ils les sacent très rapidement. À ton avis, c'était quoi les points négatifs qui ressortaient le plus? Niveau de gore je pense, parce que les gens ils aiment vraiment pas le niveau gore extrême comme ça. Ouais. En vrai, c'était ça, mais pas que. Ils trouvaient en fait, à part le gore, il y avait rien d'autre à retenir du film. En fait, ils Ils ont pas trouvaient tort. que. Ça c'est sûr. Ils trouvaient que le jeu d'acteur, il était médiocre. Tout comme les effets spéciaux et surtout en fait le scénario. Ils disaient comme quoi ça avait aucun sens et que c'était beaucoup trop prévisible certaines scènes. Ils T'en ont penses pas- quoi toi? Je suis totalement d'accord avec eux que le niveau de gore il était comme t'as dit en excès. Après, le niveau d'acteur, faut pas trop juger le niveau d'acteur parce qu'il a pas tout joué sur ça, il a plus joué sur le gore que le niveau d'acting. Ouais. Et t'en penses quoi toi du niveau d'acteur par rapport à ce que les gens en pensent? En vrai, le jeu d'acteur, comme j'ai dit tout à l'heure, il était bien quoi, mais. Après, je pense un peu pareil que les avis qui ressortaient. Qu'à part le gore, il n'y a pas grand chose à retenir du film, genre niveau dialogue ou autre chose. Et en fait, le seul truc que tu vas te souvenir, c'est vraiment le personnage de Hart, c'est tout. Après, c'est logique parce que c'est quand même le personnage principal, mais bon. Oui, bah il se concentre plus sur l'histoire de Hart que développer ses autres personnages. Ouais. C'est tout pour cette partie non spoil, donc si vous avez déjà vu les films de la saga Saw, vous allez sûrement aimer ce film parce que c'est un film gore. Donc si vous êtes fan de ça, vraiment, allez le regarder, ça peut être bien pour vous. La partie non spoil est terminée, on va passer à la partie spoiler. Pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, on vous invite à vous abonner au podcast comme d'habitude, s'abonner au compte Instagram comme d'habitude qui a le même nom. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain à 20h pour un nouvel épisode. Pour ceux qui sont restés, on va rentrer dans certains détails du film. Donc est-ce que toi, il y a une scène qui t'a choqué ou pas? Moi j'en ai une qui me vient directement en tête, c'est celle de la fille dans le lit qui se fait totalement découper dans tous les sens, mais par je ne sais quel miracle elle arrive à survivre.
Ouais, moi je pense la même scène en vrai. Parce que vraiment comparé aux autres victimes du clown, là il s'est vraiment mais déchaîné sur elle et ça faisait un peu de la peine à voir quand même. Alors il l'a rendue vraiment dans un état mais dégueulasse. Ouais. Bah après, comme la première, celle du premier, à la toute fin, où elle est vraiment totalement déformée. Pas réellement parce que là c'était différent, le visage il était pas dans le même état quoi. Ouais, mais c'était quand même bien dégueulasse comment il l'a fait. Ouais bah ça je suis d'accord. Mais bon maintenant qu'on est enfin en partie spoil, est-ce que tu peux enfin nous expliquer le procédé d'Art lorsqu'il tue ses victimes? Bien sûr. D'abord, il commence toujours par les yeux. Je sais pas, il doit avoir quelque chose avec les yeux. Ouais sûrement. Après, il découpe un peu, tu sais, le dessus de la tête ou quelque chose de la tête, Ouais il scalpe un peu. parce qu'il aime bien. Et ensuite, il fait des marques sur tout le reste du corps pour vraiment le détruire un peu partout, l'écraqueler, faire. On dirait qu'il aime les poissons. Quoi? Genre, il aime bien faire des petites trucs. Des écailles? Ouais, il aime bien faire des écailles de poissons. Comment ça? Genre, il aime bien découper la peau. Ouais, mais il à fait faire pas des écailles. Ouais, il fait des petits Il bouts. fait juste du. Des petits Ouais, bouts des et il petites s'amuse. traces, mais bon, pas des écailles non plus. Ouais, c'est pareil. Et toi, t'en penses quoi du procédé? Bah, en vrai, c'était un peu répétitif à certains moments parce que, il le fait quasiment tout le temps, mais en vrai, il s'en prend pas tout le temps de cette manière à ses victimes. Mais bon, à chaque fois qu'il plantait quelque chose dans les yeux de la victime, je trouvais que c'était vraiment dégueulasse à voir à chaque moment. Mais ce qui vient m'arriver en tête comme ça, c'est que par rapport au premier, il est beaucoup moins imprévisible. Oui, Parce que du coup, bah vu là, que là, il a comme. toujours le C'est truc ça, il a toujours machin, le là, même procédé. il est totalement prévisible maintenant. C'est ça que dans le numéro 1, quand il découpe la fille en deux, ça, on s'y attendait pas du tout, quoi. Ça, il est devenu trop prévisible. Mais bon, est-ce que toi aussi, à un moment du film, tu t'es pas senti super bien devant une scène? En vrai, non, il y a rien qui me vient en tête là. Même pas la scène où Jeff il se prend un couteau dans les parties génitales et après il se le fait arracher? Non, parce que vu que j'étais totalement pas dans l'ambiance, du Ouais, je coup, comprends. aucun truc gore m'a fait un truc de fou. Bah, moi je pensais un petit peu parce Ah, que. vraiment, je n'ai ressenti aucune émotion pendant toute la séance. Vraiment, j'étais plus concentré à autre chose que dans le Je film. crois que t'étais le seul parce que Ouais. tous les hommes, mais vraiment tous les hommes qui étaient dans la salle, ils ont tous hurlé. Après, même eux, c'est des Américains. Ouais, là je confirme, ils abusaient les réactions, ils hurlaient pour absolument tout. Genre à peine tu vois le clown arriver, ouh, ils sont en train de hurler alors que rien ne se passe quoi. Bref. Moi en vrai, il y a une scène où je m'étais pas super bien, j'avoue, c'était quand il y avait Art. Il avait une énorme aiguille, j'ai jamais vu une aiguille de cette taille dans les mains. Et il essayait de piquer le cou de Jonathan avec. Et comme les aiguilles c'est un peu l'une de mes phobies, je t'avoue j'étais pas super bien quand même. Bah, je comprends, c'est que quand on a vu Saw 2 il y a quelques temps, t'étais pas du tout à l'aise et tu voulais même pas qu'on te touche à même 2 mètres. T'abuses un peu hein. En vrai c'est vrai que les aiguilles c'est vraiment horrible. Mais après c'est pareil que les araignées quoi. Faut pas me toucher quand j'en vois, je suis comme ça. Soyez loin de moi s'il vous plaît. J'ai trouvé un truc aussi qui n'a aucun sens, c'est le surnaturel. T'as compris toi? Alors pas du tout. Vraiment, j'arrêtais pas de me demander c'était quoi le rapport et surtout l'intérêt de rajouter ça dans le film. Et j'ai pas trouvé de réponse. Et toi? Moi non plus, je comprends rien. J'ai peur que les prochains, ça soit plus de l'SF horreur. C'est ça que ça me fait vraiment peur. Ouais, pareil, j'ai peur qu'en fait ils en fassent de trop et que ça vienne tout gâcher un peu l'horreur de base, quoi, qui est le gore. Parce que vraiment, la scène surnaturelle que j'ai vraiment pas captée, et je pense toi aussi, c'est lorsque Sienna elle a été jetée par Art dans le trou, vers la fin du film quand ils sont dans l'attraction Terrifier. Et finalement, en fait, c'est une grande boîte en verre qui est remplie d'eau. Et en fait, les blessures qu'elle a, Sienna, sur elle, elle commence à faire de la lumière. Son épée, pareil, et elle arrive à ressortir de la boîte alors qu'il y a son pied qui a arraché au fond de l'eau et qu'elle avait perdu connaissance surtout. Parce que ça faisait trop longtemps qu'elle était dans l'eau et ça, j'ai pas compris. Moi je trouve que c'est trop tiré par les cheveux. Ça fait comme dans un film de super-héros où à la fin c'est le gentil qui gagne parce que voilà, vraiment c'était trop tiré par les cheveux. Vraiment, on dirait plus un Marvel qu'autre chose. Ouais, dans la salle, tout le monde disait c'était quoi cette merde? C'est un film Marvel ou quoi? Après, c'est vrai que c'était quand même assez ridicule le final. Déjà, à part cette scène-là, le final il commençait vraiment à être ennuyant et trop long. Ouais, à la fin, je suis très déçu. Ouais, à la fin aussi, j'étais déçue. J'attendais vraiment de voir le film avec impatience, mais j'ai pas trop aimé finalement. Mais bon. Mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la scène du rêve de Sienna? C'est la première scène un peu surnaturelle qu'on voit à l'écran. Moi j'ai bien aimé, ça fait penser comme Freddy. Ouais. Donc j'ai trouvé que c'était bien, ça m'a pas plus choqué que ça.
Toi aussi? Moi, je trouvais ça bizarre que l'un des détails de son rêve, ça se passe du coup dans la vraie vie. Mais bon, comme t'as dit, c'est comme Freddy. Du coup, comme on l'avait déjà vu, on connaissait déjà le concept parce que c'était déjà dans un autre film d'horreur. Du coup, j'ai pas trouvé ça si bizarre que ça. Je suis d'accord avec toi. Cette scène surnaturelle, c'était peut-être meilleure que la scène finale parce que là, on avait vraiment peur, je trouvais. C'était vraiment angoissant comme dans le premier. Et ça, j'ai bien aimé retrouver cette angoisse, ces trucs comme ça et tout. Mais je pense dans la fin, ils ont vraiment voulu tout lâcher en même temps. Mm. Du coup, ça fait du plus, plus, du plus, plus, du plus. Du coup, c'était trop chiant. Le seul truc que j'ai vraiment kiffé, c'est quand ils étaient dans le chapiteau Terrifier, on retrouvait l'ambiance d'une sortie de labyrinthe où tu sais pas où sont les sorties, tout ça. Ouais, ça j'ai bien aimé aussi comme Il y a détail. ça vraiment qui a... Ils auraient dû faire ça pendant tout film, genre tout se passe dans le chapiteau. Ça aurait pu être pas mal ça. Ouais, c'est un bon concept. Mais je suis d'accord, on peut enfin retrouver l'ambiance du premier film. C'était oppressant, on avait l'impression que les personnages ils peuvent jamais sortir du bâtiment où ils se trouvaient et j'ai bien aimé retrouver ce côté-là. Parce que pour moi, je sais pas pour toi, c'est le gore avant tout, mais c'est aussi l'ambiance qui est malsaine et oppressante tout le long du film. Et dans ce deuxième film, c'était différent, il y avait beaucoup moins ça et j'ai moins aimé du coup. C'est ça, attendre 1h50 pour retrouver enfin quelques trucs du premier, bon, c'est 2h40 pour rien. Toi, t'aimes bien aussi le côté oppressant qu'il y avait dans le premier ? Pour moi, c'était le truc Terrifier, c'était oppressant dans un endroit clos et du gore. Pas Je suis genre il fait la d'accord, ouais. fête, c'est drôle, on rigole bien MDR. Ouais. Il y a aussi quelque chose qui était absurde, je sais pas si tu trouvais aussi, mais c'est le temps que prennent les gens pour mourir. Ça vraiment, Ouais. faut qu'on en parle. Ouais, faut qu'on en parle, c'était vraiment trop irréaliste. La scène où la meuf se fait découper dans tous les morceaux, elle est plus en sang qu'autre chose. Et quand la mère arrive dans le temps, elle est vivante d'un coup pour dire maman, alors que vraiment ça n'a aucun sens, c'est pas possible. Ouais, c'est vraiment, cette scène-là encore, on a beaucoup de choses à dire quand même sur cette scène. Mais là vraiment, c'était trop, c'était vraiment, ils allaient à l'extrême et c'est irréaliste. La fille vraiment elle était scalpée, elle saignait mais d'absolument partout, il y avait les murs qui étaient ensanglantés, il y avait même pas une partie où tu voyais le papier peint. Vraiment, c'était dégueulasse. En plus, elle s'était pris tellement coup de couteau sur le corps et même malgré ça, elle était toujours en vie. Alors vraiment, cette scène, c'est trop. Il y a une autre scène aussi qui devient comme ça ou pas du tout ? Là j'en ai une. Laquelle ? Je sais pas si on peut en parler parce que je crois qu'on n'a pas parlé. La scène post-générique, je n'ai rien compris. Oui, encore un truc supernaturel, j'ai pas compris. Surnaturel. Je vais vous l'expliquer. En gros, ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Déjà, il y a Chris Jericho, je sais pas qu'est-ce qu'il faut là, mais ça, on s'en fout. Il mange des trucs chelous, ça change pas de sujet. Et à la fin, il y a la médecin qui vient voir, du coup, celle du 1 qui est totalement défigurée, qui est enceinte, mais genre elle perd les os, et avec son sang, elle écrit sur le mur Art plus, du coup, son prénom, je sais plus comment ça s'appelle. Vicky, je crois. Ouais, Vicky. Et pendant l'accouchement, elle sort la tête de Art. C'était dégueulasse à voir. Et on voit à la fin le médecin qui voit ça qui est choqué, et on voit Art qui sourit et en mode il est encore vivant, il y aura un troisième. Et j'ai vu après qu'il allait avoir un troisième et j'ai peur d'être très déçu, encore pire. Moi je pense en vrai parce que quand Art y rigolait, il y avait Vicky qui rigolait aussi. Je sais pas en vrai genre si c'était Vicky le prénom. Mais bon, on va l'appeler comme ça dans tous les cas, même si c'est pas son prénom. Et Et donc tous les deux ils rigolaient, j'avais l'impression ils étaient comme reliés. Donc est-ce que dans le prochain, comme Art, il est mort, enfin on l'a vu mourir, mais bon, est-ce que c'est comme Michael Myers, c'est le croque-mitaine et il peut jamais mourir, il revient tout le temps ? Ou alors est-ce que dans le troisième, c'est elle qui va un peu reprendre le flambeau ? Ou alors est-ce que ça va être la petite gamine ? Parce que même elle, on en a pas réellement parlé. En fait, la petite gamine, c'est son imaginaire, donc c'est pas vraiment un personnage, personne la voit. C'est vrai. Enfin, personne si, la voit. si, 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 il y a quelqu'un qui la voit, Sienna mais et c'est Jonathan, ils arrivent à la voir. C'est tout, mais j'ai trouvé cette scène de fin vraiment irréaliste. Genre, ça n'avait aucun sens, mais surtout comment il peut revenir alors qu'il est littéralement décapité. Ouais, genre Mais il y a juste sa tête qui Il y avait quand même reste. des rêves où à la fin elle avait les yeux jaunes, et la fille elle avait aussi des yeux jaunes. Genre comme Ouais. s'il possédait encore un truc surréaliste qui n'a aucun sens. Pour moi, je suis désolé, il aurait dû s'arrêter au premier. Il aurait pas dû en faire un 2, 3, il a dit qu'il allait en faire 2. Donc jusqu'à Terrifier 4. Moi, j'ai un peu peur que du coup ça vienne un peu gâcher le tout, parce que pour moi, vraiment, les films d'horreur, ceux qui font le plus peur, c'est quand même quand tu te dis que ça peut vraiment t'arriver dans la vraie vie. Là, Quand là ils mettent du surnaturel, des trucs comme ça, je trouve que ça vient un peu gâcher les trucs et ça fait plus réellement peur quoi. c'est ça. Alors vraiment Totalement le côté d'accord. gore, on est d'accord, ça gâche tout. Et je veux juste vérifier quelque chose qui me vient en tête actuellement là.
Et je vais voir si c'est un truc qui va se passer ou pas. Tac. De quoi? Voir si genre dans Terrifier 3, il y a encore l'acteur de Heart. Ah, il y a l'actrice déjà de Vicky. Ouais, bah si, il y a encore le personnage de Heart. Après, dans tous les toujours. cas, c'est sûr qu'il doit revenir. Même si c'est genre, imaginons des flashbacks, des choses comme ça. Par contre, il y a des gens qui ont déjà pu noter le film. Je viens de voir. Le 3 Ouais, il y a 4,3 sur 5, 5 sur 5 Terrifier 3. Chelou, hein. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire, mais... Et il a dit aussi, petite information là en direct, Damien Leone déclare que Terrifier 3 sera le plus effrayant. Bah, à voir, hein, encore. Leone cherche à revenir sur l'origine de sa franchise. Ah, ça j'aimerais bien. Ça, ce serait pas mal. Ouais, mais du coup, je sais pas quand ça va sortir, je pense qu'on vous fera un podcast quand il sortira. Moi, j'espère qu'il va pas prendre autant de temps que le deuxième. Parce que je crois qu'il y a 6 ans quand même d'écart Ouais. entre le 1 et le 2. Mais après, vu qu'il l'a annoncé tout de suite, Ouais, Du peut-être que coup, là, avec le succès, et peut-être qu'il aura du coup le budget qui va encore, il va bien augmenter. Peut-être que là, il pourra le faire en moins de temps. Comme Ouais. là, il y a vraiment la hype dans le monde entier et tout, comparé au premier, qui a pas réellement fait de bruit, quoi. Là, peut-être que ça marchera. J'ai hâte, hein. ah moi aussi. j'ai J'espère hâte. qu'il va pas nous décevoir. Mais après, dans tous les cas, là, l'ambiance qu'on avait au cinéma a été vraiment pas folle. Du coup, on va devoir quand même le regarder une autre fois. Là, j'espère que ce sera bientôt disponible quand même sur une plateforme. Parce que on a besoin quand même d'avoir Ouais. un deuxième visionnage pour se faire un réel avis dessus. Que là, la critique à chaud, on n'a que du négatif cette fois-ci à dire, mais c'est pas de notre faute, quoi. Petite info encore en direct. Il a dit que dans la partie 3, il voudrait répondre aux questions que les gens se posaient dans le 2. Comme lesquels? Bah, je pense que toutes les questions qu'on se pose, il va essayer de Genre les le répondre. surnaturel, les choses comme Peut-être qu'il va ça, la expliquer petite ça. fille, pourquoi il la voit. Après, peut-être qu'il est schizophrène, il est peut-être malade mental. Information, il devra arriver, selon les trucs, en octobre 2023 ou en octobre 2024. En fonction de son budget, tout ça. Ah bah cool, Donc c'est soit en octobre cette année, soit l'année prochaine. à voir. C'est ça. T'iras Je le pense- voir? Je sais pas si j'irai le voir au cinéma. Ouais, Peut-être, en vrai, je ouais. crois que j'irai plus, je suis désolé, même si c'est pas... Voilà, je pense que j'irai plus le voir en streaming Ouais, que je me le pense que c'est taper mieux. en cinéma, parce que je pense que cinéma, je vais être encore pas dedans et ça va être la merde. C'est un peu relou quand même les gens comme ça au cinéma, genre si tu sais pas te mais contrôler, c'est- parler tout le temps, on n'y va pas quoi. C'est comme ça. C'est dommage. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Bien sûr. On va passer tout de suite à la conclusion, évidemment. Pour conclure, j'ai pas réellement aimé le film, mais ça, comme on l'a dit, c'est en partie à cause de l'ambiance qu'il y avait au cinéma, et ça me permettait pas du tout d'être à fond dans le film, donc je pense qu'en vrai, je lui mettrais la note de 5, genre je lui mets quand même la moyenne, mais après, c'est à voir si cette note, elle va changer au second visionnage, où là, j'espère que ce sera mieux que la fois dernière. Et toi? Pour ceux que, rien à voir, mais pour ceux qui sont intéressés, quand ils vont sortir sur les plateformes, on vous fera une story Instagram pour nous dire notre note après le deuxième visionnage. Donc venez sur Instagram. Ouais, n'hésitez pas à nous suivre. Petit coup de com' comme ça. Voilà. Moi je lui mettrais en vrai un note de 4,5 sur 10 parce que j'aime le film gore. Du coup je peux pas lui mettre en dessous. Le jeu d'acteur c'était moyen, mais ce qui m'a fait vraiment baisser c'est vraiment le gore, vraiment trop gore mal fait. Si c'était du gore bien fait je pense qu'il aurait une meilleure note. Et Je vu que comprends. là c'était mal fait, mais en même temps je vais pas mettre trop bas vu qu'il n'y avait pas trop de budget, il aurait pas pu faire des dingueries non plus. Donc si le 3 il est bien gore, bien fait, pas trop long et ça revient aux origines, je pense que ça peut être un très bon film. Je pense aussi, ouais. Peut-être même meilleur que le premier. On Mais espère. après, ça à voir. Mais ça va être compliqué mais on espère. Juste avant de te donner la parole, pour que tu fasses les petites conclusions habituelles, est-ce que tu peux décrire le film en 2 mots? Juste 2 mots. Gore et terrifiant. Tu t'es pas foulé sur le deuxième mot? Totalement. Et toi? Moi, en vrai, je dirais sanglant, parce qu'on va pas se mentir, il y avait du sang tout le temps. Et irréaliste quand même, parce que... Ouais, c'est. Non, il est beau ce mot, j'aime bien. Je te donne la parole. Du coup, c'est la fin de ce podcast. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à notre compte Instagram, car comme on vous l'a dit, on va vous mettre une story quand on aura vu le film Terrifier 2 de notre côté, voir si notre avis change. Et puis, abonnez-vous au podcast, comme d'habitude, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle critique sur un très bon film, vous allez voir, c'est faux!